Bienvenue à cette capsule Estrade populaire avec André Lachance. André, lorsqu'on va voir un match de balle ou on joue un match de balle, on remarque évidemment que chaque position, il y a des gants différents parce qu'on a des défis qui sont différents. Et je pense qu'on doit commencer par celui qui est vraiment, vraiment différent de tous les autres, c'est celui de receveur. Pourquoi le receveur a un gant si différent des autres? Bien, évidemment, le receveur va toucher à la balle pratiquement à tous les jeux, donc à tous les lancers. La majorité du temps, le receveur va toucher à cette balle-là. Avec la réalité d'aujourd'hui, puis même autrefois également, lorsque la balle vient à 100 000 à l'heure, évidemment, on veut être bien protégé. Et c'est pour ça que vous allez retrouver un gant qui est beaucoup plus coussiné pour le receveur, qui permet de bien absorber le lancer à 100 000 à l'heure et qui permet de bien protéger sa main du même coup. On va retrouver du même coup, si par exemple, juste pour rester dans le receveur, s'amuser un peu, on a un lanceur de balles papillon, vous allez retrouver un gant de receveur un peu plus modifié qui va être un petit peu plus grand parce que la balle bouge tellement que ça devient plus difficile justement pour les receveurs d'attraper cette balle-là. Et un peu similaire à ce gant-là, avec une petite différence, vous allez retrouver le gant du joueur de premier but qui est beaucoup plus grand que les autres. Évidemment, on va aller chercher plus ce qu'on dit en anglais du range. On va aller chercher plus de distance pour couvrir, justement, pour être capable d'attraper les lancers qui sont parfois erratiques de nos joueurs de champ intérieur. Parlant de ces joueurs de champ intérieur-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Marc, sur à quoi ressemblent ces gants-là? C'est quoi leur particularité pour les joueurs de champ intérieur? Oui, qui est beaucoup plus petit qu'un gant de premier but, tu viens de le mentionner. C'est le joueur de troisième but qui va avoir un gant un petit peu plus grand qu'un joueur d'arrêt court ou de deuxième but. Pourquoi? Parce que lui, ce sont des réflexes, il doit rapidement bouger, mais se donner aussi une meilleure marge de manœuvre et pour ensuite, évidemment, lancer la balle soit au premier ou au deuxième but. Tandis qu'un joueur d'arrêt court au deuxième but, on doit souvent attraper des balles et se débarrasser de celles-ci très rapidement. On a plus de terrain à couvrir, on a des doubles jeux à tourner. Donc, c'est surtout le gant de joueur de deuxième but qui serait donc le plus petit sur le terrain, encore une fois, pour manier cette balle le mieux possible. Si on s'en va au champ extérieur, là, c'est différent. Alors là, c'est des gants qui sont très grands, avec un grand panier, on l'appelait ainsi. Vous comprendrez pourquoi, pour aller évidemment chercher des balles, que ce soit même par-dessus les clôtures lorsque vous voyez des joueurs grimper ou lorsqu'on doit plonger pour saisir des balles. Donc, ce sont des gants qui sont beaucoup plus grands. Mais il y a d'autres subtilités aussi pour des gants, André, au niveau des lanceurs. Bien, les lanceurs, pour tout le monde à la maison, que vous regardez des matchs à la télé, vous allez vous rendre compte que la particularité, c'est que le panier du gant est fermé. Évidemment, vous allez comprendre que lorsque le lanceur tient la balle dans son gant, il va avoir une prise de balle, va déjà se préparer à effectuer son lancer vers le frappeur. Donc, évidemment, avec un panier fermé, ça permet justement de cacher ses intentions au frappeur, également au coureur et à l'ensemble de l'équipe adverse du même coup. Alors voilà tout le monde, vous avez un petit peu plus d'informations sur les différents types de gants que vous allez pouvoir maintenant observer lors des prochains matchs décrits par Marc Griffin. Alors à une prochaine tout le monde.